Donc voilà, on est, nous, des gens qui sont sur le terrain, des batailles juridiques, de la désobéissance civile, et rejoignez les luttes locales autour de vous en Île-de-France. Il reste encore des trucs à sauver. On espère revoir les paysans revenir en Île-de-France. Une nouvelle ceinture maraîchère peut-être exister un jour et vivrière. Et on est très très heureux justement parce qu'on est dans cet œil du cyclone d'être ici pour soutenir les revendications de la Confédération paysanne et d'être ici à vos côtés. Merci. Comme éloge. Oui, donc je suis d'Alternative à Paris, qui est un mouvement pour la justice sociale et la justice climatique, et qui est membre de la coordination des luttes locales d'Île-de-France. Et je m'appelle Gaïa, et c'est pas un pseudo, c'est le choix de parents qui ont passé leur vie à promouvoir la bio, qui se sont rencontrés dans une des premières écoles agricoles bio de France. Les agriculteurs et agricultrices devraient être accompagnés par l'État pour avoir la liberté, le plaisir et la fierté de travailler dignement en partenariat avec le vivant plutôt que contre lui. Et face à nous, le gouvernement est aussi hors sol que des tomates d'hiver et propose des mesurettes. Qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando, baila, 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 Donc nous, moi je représente, et nous tous là nous représentons Scientifiques en Rébellion. Donc un mouvement de scientifiques qui sortent de leur labo pour alerter sur les fondements de la biodiversité et le changement climatique. Donc là nous venons de faire un événement qui s'appelle l'appel du vivant avec Joseph Gary. Donc c'est pour le vivant stop pesticides maintenant, au point où on en est avec les populations d'oiseaux et d'insectes, c'est extrêmement grave. Et donc nous là on revendique qu'une agriculture sans pesticides est possible, ce qui est indiqué, ce qui est un consensus scientifique en fait, puisque dans un rapport de prospective de l'INRAE, Institut National de la Recherche Agronomique et de l'Environnement de l'année dernière, il montre très clairement qu'une agriculture sans pesticides au niveau européen est possible d'ici 2050, moyennant un certain nombre de facteurs. Je ne sais pas si je vous en parle. Réduction notable de la consommation de viande, passage à l'agroécologie généralisée et réforme des subventions publiques, notamment de la politique agricole commune, pour supporter toute cette agriculture qui deviendrait vertueuse. Et dans ce cas-là, dans ce scénario-là, donc qui a été chiffré, modélisé, on respecte, on continue à assurer la souveraineté alimentaire de tous les Européens et Européennes en 2050. Je pense que c'est un message important à faire passer. Il y a aussi la recherche qui montre qu'il y a des solutions. Donc voilà, une agriculture sans pesticides est possible, et donc c'est ce que nous revendiquons notamment ici. On ne critiquera personne au niveau de l'aspect rétrograde, de revenir à l'âge des cavernes. Complètement, c'est l'INRAE, s'il vous plaît, je suis chercheuse INRAE. Je suis là pour aussi vulgariser les travaux de l'INRAE, et notamment celui-là dont on a peu entendu parler, je dois dire. Et pourtant, il me semble essentiel de montrer que l'agriculture intensive et industrielle, actuellement, est à l'origine de 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre, avec une agriculture agroécologique que de nombreuses associations aussi plébiscitent. On réduit jusqu'à 37% ces émissions de gaz à effet de serre. Donc on remplit les objectifs en fait. Hein. Et surtout,
On connaît les dommages des pesticides sur le vivant et surtout en particulier sur les agriculteurs et les agricultrices. À l'appel du vivant tout à l'heure, le professeur Charles Sultan, qui est un professeur chercheur sur ces questions-là, agriculture, santé, pesticides depuis 25 ans, a beaucoup travaillé sur les malformations génétiques chez les enfants de viticulteurs en Occitanie. Il y a un vrai hécatombe de lymphome, de cancer de la prostate, et de toutes sortes de maladies de Parkinson, troubles cognitifs, qui sont pas assez, on ne communique pas assez sur ces problèmes, et pourtant donc c'est la profession qui souffre. Voilà, avant tout, les riverains et la profession, des agricultrices et agriculteurs. Comme le chlordécone dans les Outre-mer. Hein. Absolument, j'aurais dû le dire parce que je l'avais toujours dit. Là, c'est encore plus effarant au point où le cancer de la prostate chez les hommes dans les Antilles a le taux d'incidence le plus élevé au monde. Et on a mis un temps fou avant d'accepter ce fait-là, qui est un scandale sanitaire, et parce que ce sont des populations un peu éloignées, on les a méprisées. Et actuellement même, au niveau de des compensations, c'est pas du tout évident. Donc, et on peut toujours pas vraiment travailler sur les fichiers. Donc Pierre-Michel Perrineau, qui est responsable de l'association des médecins contre les pesticides, me disait récemment qu'il est difficile d'avoir les fichiers des maladies des personnes qui habitent les Antilles, parce qu'il n'y a toujours pas de transparence sur ces questions-là. Ça amène une dernière question, si vous voulez bien, par rapport à la dépollution des sols. Oui. Vous avez donc éventuellement un agenda en 2050. Est-ce que ça sera prêt Alors là, sur ce point-là, franchement, je ne suis pas du tout spécialiste. Et à vrai dire, dans le rapport de l'INRAE sur lequel je m'appuie, il n'en parle pas beaucoup. Mais on considère que l'agroécologie qui permet d'implanter des mélanges d'espèces, des mélanges de cultures sur les parcelles, permet d'améliorer considérablement la matière organique dans les sols, de réenrichir la vie des sols, et donc in extremis également, enfin in fine également, de rétablir les fonctions des sols qui sont extrêmement malmenés actuellement. Donc beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir si un mouvement comme celui-là arrive à renverser les positions actuelles de nos gouvernements au niveau européen, au niveau français, qui ont laissé tomber le plan éco-phyto, qui reviennent sur les acquis par rapport à l'environnement, ce qui va à l'encontre des citoyens, de la nature, des citoyennes, des agriculteurs, des agricultrices, et qui est vraiment une catastrophe. Comme le glyphosate. Comme le glyphosate. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie. Las pieles serán tus cañas, tienen tus hembras los las tierras de tus montañas las llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de alegría, de niñas mujeres, hazme tierra mía. Tierra de placeres, de lindas mujeres, hazme tierra mía. La fiesta ya la patrona, ahí va la chica guapa y morena. Con los criollos salta la arena, y el pasto antes se envalentona. La gente en la manantiales corren los besos y los amores. Muchos mazos de soñadores los asesinan como puñales. Tierra de placeres, de lindas mujeres, hazme tierra mía. Tierra de placeres, de lindas mujeres, hazme tierra mía.
Ahú, ahú, ahú.